Serge, j'adore ces phrases. Bon, allez, je ne vous dirai pas. Oui. Que se passe-t-il par ici? Angela. C'est bien beau ce matin. Ah oui, hein. Bon, ben. Oh là là. Ah ouais, d'accord. De ces plateaux, on a besoin assez souvent. Hein. Riche en couleurs, vous voyez un peu le tableau là. Évidemment. Les couleurs sont diverses, diversifiées, variées et tout. Vous l'aurez compris, c'est notre ange qui est là. En tout cas, ouais. ça fait plaisir de de vous entendre le dire. Non, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. L'autre dira, c'est l'émotion. Évidemment. Elle est émotionnée. Elle est émotionnée. Vous vous moquez en plus de moi, hein? Pas du tout. Bonjour, Angela. Bonjour Serge. Ça va? Samuel, bonjour. Bonjour. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes mardi et vous le savez, nous parlons de notre bien-être. Bonjour à vous. Vous êtes certainement nombreux à sentir des douleurs sur le trajet allant de la nuque vers le bas du dos. Pas facile quand cette douleur s'installe. En entreprise, comment s'installe cette fameuse douleur? Quelles sont les causes? Quelles en sont les conséquences? Le mal de dos, nous en parlons aujourd'hui avec notre spécialiste en réflexologie, une paramédicale spécialiste donc en réflexologie, Priscille Amadou. Bonjour. Bonjour Angela, bonjour monsieur. Bonjour. En réalité, ces jus, vous les lui devez. C'est elle qui a bien voulu venir ce matin avec ses jus. Je ne trahis aucun secret, ce n'est pas la première fois qu'elle vient. Non, c'est la deuxième. Et ce n'est pas la première fois qu'elle fait un jeu du genre. Toutes les fois qu'elle vient, elle vient avec des bras chargés. Il faut qu'elle vienne plus souvent. Donc, Angela, vous savez ce qu'il vous reste à faire désormais, les mardis. Vous la venez par ici. Elle est là devant vous. Pour le mois de novembre, déjà, il faut déjà commencer par voir où est-ce que vous la mettez. C'est ça. Bonjour et merci pour ces jus. Alors, on va commencer déjà à expliquer à nos amis téléspectateurs ce qu'on entend par réflexologie. Vous êtes paramédical, mais spécialiste en réflexologie. Quand on en parle, qu'est-ce que c'est? Alors, la réflexologie, c'est une médecine douce qui repose sur le principe que les zones réflexes correspondant à chacun de vos organes se retrouvent au niveau de la plante des pieds et donc que nous pouvons stimuler tous ces organes-là en massant ces différentes zones réflexes. Donc, c'est à travers un massage et en retrouvant ces zones réflexes que vous arrivez à corriger ou à traiter les différentes maladies qui peuvent se retrouver dans notre organisme. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, le mal de dos, précisément, quand on en parle, l'OMS signe et atteste que 3/4 d'entre nous souffriront du mal de dos si ce n'est déjà fait. Alors, vous, en tant que réflexologue en pratique, est-ce que vous avez l'impression que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas tout à fait tort et qu'elle est très proche de la réalité? À Cotonou, au Bénin, j'allais dire. Tout à fait. Ayant eu la chance de parcourir de nombreuses entreprises, j'ai eu à remarquer, à travers une enquête, que la plainte « j'ai mal au dos » est devenue une plainte très courante. Alors, je me suis rendu compte qu'à travers l'arrivée de mes patients au niveau du centre dans lequel j'exerce, j'ai eu à remarquer que nombreux d'entre eux sont ceux-là qui, à cause du mal de dos, ont été obligés de subir une opération ou qui ont fini par être dans une chaise roulante ou alité immobilisés dans un lit d'hôpital. C'est ça, pour dire que c'est une cause fréquente d'invalidité. Tout à fait. Donc, on va dire que c'est très courant ici au Bénin. D'ailleurs, il y a eu une enquête de boutique, cette enquête que vous allez bien vouloir nous citer. Tout à fait. Il y a une enquête qui a été dévoilée par la boutique Opinion Ways, la boutique du dos Opinion Ways, qui révèle que le mal de dos est la principale cause d'invalidité avant 45 ans. Et d'après une étude qui a été menée par la branche risque professionnel de l'assurance maladie, nous avons remarqué que 19% des personnes actives en entreprise en souffrent. C'est ça. 19%, c'est déjà. C'est vraiment beaucoup. C'est énorme. Et c'est très fréquent. Hein. Presque tout le monde en souffrirait. C'est arrivé. Voilà. On va parler maintenant du mal de dos à proprement dit. Quand on en parle, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, le mal de dos, cela commence un matin en vous réveillant. Vous sentez une sorte de point d'acier qui s'enfonce dans le dos. Vous vous dites au départ que ce n'est rien de grave. Mais la douleur persiste et devient de plus en plus vive. Vous comprenez alors qu'il y a un problème. Brusquement, peut s'effondrer tous vos plus beaux rêves d'avenir. Jouer, marcher, faire du sport et même voyager. Cette douleur lancinante transperce votre corps, parfois de la nuque jusqu'au bas du dos, et vous pousse à bout. Dès ce moment, comprenez donc que vous souffrez du mal de dos. Mais en réalité, ça va commencer petitement. Hein. C'est vraiment quand ça s'installe finalement que vous avez cette douleur vraiment lancinante. Mais sinon, petit à petit, voilà. Et en entreprise, quelles vont être les causes? Qu'est-ce qui va amener l'employé à souffrir du mal de dos? En entreprise, la cause est inévitable. Les employés passent 6 heures à 7 heures de temps. Ouais. Assis. Oui, tout comme vous. Ah ouais, 3 heures. 3 heures. Oui. Bon, On arrive à soutenir heureusement, il nous arrive de nous lever et de partir. Voilà. Donc, 6 à 7 heures de temps, assis devant le poste de travail. Ouais. Ou parfois, c'est généralement lié à un cumul de contraintes. Il y a des tâches trop lourdes liées à une réduction d'effectifs, un temps réduit pour obtenir un résultat, ou encore une accumulation de stress. C'est ça, le stress, dans l'arrivée, l'installation, j'allais dire l'apparition du mal de dos, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est juste pour vous dire que le mal de dos aujourd'hui n'est plus qu'une question de posture. Voilà. Parce qu'on nous disait autrefois qu'il faut rester droit, le buste, voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'une question de posture. Mais quand même, on va reconnaître que le fait de ne pas soutenir son dos quand on est assis pourrait être détruit. Tout à fait. Ça fait partie des contraintes, disons, sur la structure du dos, non? Tout à fait. D'accord. Donc, en entreprise, on va retenir que c'est le stress. Hein, les contraintes liées à votre travail, parce que... Si vous voulez, si on devrait hiérarchiser un peu les causes, on mettrait... Est-ce que la posture vient en tête ou c'est le stress qui... La posture, d'abord, et ensuite, le stress. Le stress. Oui. Et je crois qu'il y a une expression qui dit que quand on a froid dans le dos, il y a une expression pour signifier que quand on a du stress, c'est dans le dos qu'on le ressent. Se ressent. Oui, que ça se ressent. Alors, à quoi est-ce que l'employé doit faire attention? Quels sont les signes qui vont lui mettre la puce à l'oreille pour dire que là, je pourrais souffrir du mal de dos? Généralement, comme je l'avais tout à l'heure dit, c'est que nous ressentons une douleur juste au bas du dos. Généralement, d'aucuns confondent. Parce qu'au niveau de la colonne vertébrale, il y a plusieurs régions. Il y a le niveau cervical, la région dorsale et la région lombaire. Donc, quand vous ressentez une douleur au niveau du bas du dos ou au niveau du cervical, dites-vous déjà que ce sont des signes avant-coureurs de ce mal. Et donc, il faut entrer dans un système de prévention. C'est ça. Voilà. Alors, la douleur au niveau du bas de dos, les gens vont la confondre très souvent au rein. À des douleurs au niveau du rein, c'est bien ça. Mais on confond finalement rein, hanche, voilà. Mais dites-vous bien que quand vous avez commencé à avoir des douleurs physiques, que vous pouvez ressentir au niveau du bas du dos, ce n'est pas le rein. Les reins, c'est beaucoup plus fonctionnel. Quand on a des problèmes au niveau du rein, ça se ressent sur les urines, c'est ça, et autre chose. Alors, quelles vont être les conséquences lorsque on ne va pas faire attention à ces signes-là et continuer quand même à travailler n'importe comment, à subir ces contraintes et à avoir du stress au travail? Alors, les problèmes articulaires en général, et le mal de dos en particulier, est la première cause d'arrêt de travail. Parce que le mal de dos entrave la mobilité.
et peut accroître indirectement la mortalité cardiovasculaire ou par sédentarité, en raison, ou par cancer, pardon, en raison de la sédentarité qu'elle entraîne. Je n'ai pas bien compris. D'accord. Donc, je disais tout à l'heure que le mal de dos en entreprise est la première cause d'arrêt de travail. Ouais. Parce que ça vous immobilise. Donc, vous ne pouvez plus travailler. Par ailleurs... Et ce n'est pas bien pour l'employeur? Pas du tout. Ce n'est pas bien pour l'employeur parce que de la santé de l'entreprise dépend la santé du personnel. Et donc, il est très important d'instaurer, par exemple, un système de prévention au sein de l'entreprise pour que le rendement de l'entreprise soit maintenu. Dans un surmarché concurrentiel. Est-ce que quand on souffre du mal de dos et qu'on ne prend pas ça en charge très rapidement, on peut aller jusqu'à des déformations, on peut aller à des choses beaucoup plus graves? En termes de conséquences, quand j'en parle, c'est ce dont j'ai envie c'est ce que j'ai envie d'entendre en termes de conséquences. Les causes les plus répandues, les conséquences que nous rencontrons très souvent au niveau de la réflexologie, c'est l'hernie discale et la sciatique. Voilà. Si vous allez nous expliquer, parce que c'est pas du tout facile. L'hernie discale et puis la sciatique. Alors, l'hernie discale, c'est la maladie du disque des vertèbres. En fait, les vertèbres, on l'a montré tout à l'heure, sont constituées de petites structures. Tout à fait. Et les disques sont en fait ceux qui sont en couleur bleue, qui espacent les vertèbres. On va peut-être demander à notre réalisateur d'afficher, comme ça les téléspectateurs verront les parties bleues. D'accord, merci. Et donc, il arrive qu'avec le temps, l'âge, que ces disques s'usent, ce qui entraîne donc la modification de la colonne vertébrale. Donc, c'est un peu ça. Non seulement avec l'âge, mais avec les postures. Vous Même voyez, les postures. On revient au niveau des postures pour dire que quand vous penchez pour écrire, je me rappelle très bien, nos parents nous refusaient cela. Il ne faut pas être avachi, il faut avoir le buste droit pour écrire des choses comme ça. Donc, ça peut aller jusqu'au niveau de l'hernie discale, qui est donc une maladie qui touche les disques qui font partie donc de la structure de la colonne vertébrale. Tout à fait. Alors, l'autre, la sciatique. Oui, la sciatique se caractérise par une douleur intense qui part des fesses, traverse la cuisse jusqu'au niveau des pieds. Wow. Oui. Entraîne une raideur de la colonne vertébrale. Je crois que c'est affiché sur... Bien sûr. Oui. Entraîne donc une raideur de la colonne vertébrale et des symptômes augmentés même lorsque vous toussez, tout simplement. Au moindre effort physique, vous sentez une douleur et qui vous empêche même de marcher. Est-ce que finalement, en entreprise, on ne va pas dire qu'il y a des corps de métier qui sont quand même plus exposés que d'autres? Oui, nous pourrons le dire, surtout au niveau des corps de métier qui sont obligés d'utiliser des machines normalement pour les soulager. Les salariés devaient utiliser des machines pour les soulager dans leur travail. Vous voyez par exemple au niveau de la Sobemap. Les dockers. Les dockers. Qui sont obligés de soulever de grandes charges et qui n'ont pas certainement la posture qu'il faut pour soulever des charges pareilles. Oui. Et puis, dans notre métier, on parlera du stress. Parce qu'elle nous disait tout à l'heure qu'il y a le stress et vous qui vous tenez 3 heures de temps assis, ça pourrait être... un facteur déclenchant. Et les cadreurs qui doivent rester debout quand on est à un reportage avec fort heureusement, aujourd'hui, les caméras, elles sont beaucoup plus légères. Oui, même quand elles sont légères, elles augmentent cette capacité. Le cadreur doit être capable de rester statique, enfin, de ne pas bouger. Bien sûr. Parfois même, ils sont obligés d'arrêter de respirer quelques secondes. Oui, plus la caméra est légère, plus ça nécessite de la force pour vraiment être immobile. De toutes les façons, les risques, ils sont partout, visiblement. Tout à fait. Et je voudrais donc compléter que le mal de dos peut survenir aussi lors d'un faux mouvement
pendant que nous sommes en train de ramasser un objet. Tout à fait. Ouais. Venons-en maintenant au traitement. Qu'est-ce que la réflexologie offre de plus que la kinésithérapie? Non, je ne dirais pas de plus que la kinésithérapie parce que, en fait, ça fait deux disciplines différentes mais qui devraient se compléter pour donc procurer le bien-être nécessaire devant donc prévenir et traiter ce type de maladie. Généralement, lorsque nous souffrons du mal de dos, nous avons recours à des baumes miracles où nous faisons de l'automédication. Mais je vous assure que c'est une dangereuse illusion parce qu'en fait, ce produit ne fait que masquer la douleur. Il importe d'adopter un régime alimentaire sain, équilibré, de pratiquer le sport. On revient toujours à ça et c'est ça que j'ai vraiment envie que les téléspectateurs comprennent. La nutrition, notre alimentation et l'exercice physique, c'est très important pour bien se porter. Allons-y. Oui, mais malheureusement, par faute de motivation ou par faute de temps, nous repoussons très souvent les exercices tant indispensables censés nous aider à affronter notre quotidien. C'est la raison pour laquelle la réflexologie aujourd'hui se présente comme la thérapie par excellence qui vous permet de prévenir, de traiter le mal de dos, mais aussi de vous relaxer, vous qui en avez besoin parce que vous subissez au quotidien le stress, en peu de temps et sans effort physique, donc de retrouver tout le bien-être dont vous avez besoin. Concrètement, qu'est-ce que la réflexologie va apporter comme traitement? Quand je souffre du mal de dos et que je viens vers vous, comment est-ce que vous allez me prendre en charge? Et les médicaments, vous venez de dire que les médicaments masquent, mais comment est-ce que vous allez vous y prendre pour me prendre en charge? Ça m'intéresse. D'accord. Alors, quand vous venez au niveau de la réflexologie, dans un centre de réflexologie, comme le nôtre par exemple, nous vous faisons une consultation. Il y a une zone réflexe qui correspond à la colonne vertébrale qui se retrouve au niveau de la plante des pieds, comme aussi au niveau de la paume des mains. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques astuces. Et donc, il suffit juste de stimuler cette zone réflexe-là, de masser, et donc, nous activons la bonne circulation du sang au niveau de votre colonne vertébrale, mais nous réparons aussi les dégâts qui sont donc occasionnés peut-être par rapport à la posture, et puis dû à la posture, pardon, ou encore un disque qui est usé. C'est vrai qu'in fine, vous avez commencé par nous parler de prévention, mais j'aimerais insister dessus en entreprise. Qu'est-ce que le journaliste ou tout autre employé peut faire pour prévenir le mal de dos? Alors, nous revenons à l'astuce. Et donc, au niveau de votre paume des mains, puisque là, c'est la paume des mains que nous voyons là tout de suite, je voudrais donc vous dire que là se trouve représentée la zone réflexe qui correspond à votre colonne vertébrale. Ici? Oui. Peu importe la main. La main, voilà, exactement. Peu importe la main. Alors, il suffit juste d'exercer une pression forte et de façon continue le long de cette zone réflexe-là. Angela, je ne vois pas ce que tu fais. Et de façon continue, très bien. Voilà. Vous devez ressentir, lorsque l'exercice est très bien fait, une douleur. En fait, ce n'est pas une douleur désagréable, mais c'est une douleur, en fait, qui est en train de travailler au niveau de la colonne vertébrale. Vous êtes en train de stimuler la colonne vertébrale en le faisant. Donc, vous le faites 1 à 2 minutes par jour et ensuite, vous tapez de façon rythmée sur cette zone réflexe-là. Et lorsque vous le faites 1 à 2 minutes, quelques instants après, vous vous sentirez bien. J'adore. C'est comme une caisse de résonance, quoi. Je les ai vus. Mais c'est cela. En dehors de ça? Oui, je voulais donc dire à tout un chacun de nous que le mal de dos n'est pas un problème anodin. Vu les enjeux et les difficultés que cause cette maladie durant des années et des décennies, il est important de prévenir le mal de dos pour ne pas finir immobilisé dans un lit d'hôpital ou finir en chaise roulante. C'est un enjeu capital pour notre avenir. Alors, j'aimerais quand même insister également sur les exercices physiques. Tout à l'heure, vous avez dit
Oui, elle nous a dit en réalité qu'en faisant en voulant prendre un objet ou en faisant des mouvements, on peut déclencher le mal de dos. Ça veut dire que quand on va faire des sports sur les espaces dont je tais les noms, il faut faire très attention. Il ne faut pas se sentir obligé de faire certains mouvements. Quand votre corps vous dit non, il ne faut pas le faire parce qu'en le faisant, en forçant, vous pouvez détruire quelque chose au niveau de la charpente. Et en tout cas, lorsque vous avez mal au niveau du dos, franchement, c'est très désagréable. Et franchement, c'est comme si votre vie elle est terminée. Hein, parce que c'est là que commence la vieillesse. Merci Angela. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui.